Vous pouvez l'avoir sous les yeux puisque c'est dans le classeur ça. Donc on est dans le chapitre sur les ondes lumineuses, et sonores. On avait fait la leçon avant les vacances, et là on va voir les exercices. Donc on me dit: «Lors d'un concert, madame M enregistre un son musical, elle, de l'application Fifox sur son smartphone. OK, elle obtient le signal suivant». Et là j'ai un graphique, OK, je vois un truc qui se répète. Bon, d'accord. 1 question, justifier que le signal est périodique, repérer le motif élémentaire en couleur. OK, il y a 2 questions, il y a 2 verbes, c'est-à-dire que j'ai 2 trucs à faire, faut pas que j'en oublie un. Première partie, pour justifier que, le motif est élémentaire, c'est-à-dire qu'on a le même truc qui se répète à intervalles de temps réguliers, beh, c'est ce qu'on va dire. On a le même, on va dire, le même signal qui se répète à intervalles de temps égaux, c'est toujours la même durée. Le signal est périodique. Et on va faire la deuxième partie, c'est-à-dire repérer le motif élémentaire. Le motif élémentaire, c'est le truc qu'on peut, hop, copier-coller de long en large, on en obtient le signal en entier. On peut partir d'ici et par exemple, mon motif élémentaire, ça va être ça. Voilà. Tac et tac. Ça peut être ça. Et si vous stabilotez ça sur votre interro, c'est OK aussi. On peut le mettre à plusieurs endroits, le motif élémentaire. Question de déterminer la période T du signal enregistré. Ah ça, la période T dans la leçon, vous devez savoir que c'est la durée au bout de laquelle le motif se répète. Donc c'est la durée qu'il me faut pour de couleur. C'est la durée qui s'écoule entre ici et ici, ou entre ici et ici. Hop. Donc, première chose, je peux dire, bon, ben là, ça prend de 0 à 5 secondes. Non, pardon, pas 5 secondes, 5 millisecondes. Là, je vais faire attention à l'unité. C'est la durée pour laquelle mon motif s'est répété, c'est ça. On peut aussi le faire sur plusieurs périodes et diviser par nombre de périodes, ça permet de rendre le résultat un petit peu plus précis, surtout quand c'est pas, ça tombe pas pile sur une graduation. Ici, c'est le cas, mais ça sera pas toujours le cas. Là, j'ai 1, 2, 3, 3 périodes en 15 millisecondes. Donc j'ai 3 T qui s'écoulent en 15 millisecondes. Donc je peux dire que T est égal à 15 divisé par 3, 5 millisecondes. On trouve bien sûr le même résultat, c'est juste pour augmenter la précision de la mesure. Ceux qui feront la spécialité l'année prochaine, c'est plus important. J'ai déterminé la période. Je peux passer au calcul de la fréquence. Vous savez, la fréquence, c'est le nombre de fois où le truc vibre par seconde. Ça peut faire un son grave, un son aigu, un son qu'on entend, un ultrason ou un infrason. À part si c'est urgent, ça attend. Oui, vas-y, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner. On va calculer la fréquence. On le dit. Calculons. La fréquence F du signal. Hop. OK. Premier critère de réussite. Je dis ce que je fais. Ensuite, dans la leçon, vous devez savoir aussi que la fréquence F, c'est 1 divisé par la période. C'est l'inverse de la période. La période, je la connais, mais il faut pas être vigilant pour que ça, ce soit en hertz, l'unité de la fréquence. Ça, il faut que ce soit en secondes. Donc, il ne faut pas oublier de convertir. Là, s'il y a une bêtise que vous allez faire dans cet exercice-là, c'est oublier la conversion. Donc, on sait que T, c'est égal à 5 millisecondes. Pour convertir l'avoir en secondes, il faut que je change le m de milli. Et ça, vous devez savoir depuis le chapitre 1 que c'est x 10 moins 3. Donc je remplace m par x 10 moins 3 et j'ai mon temps en secondes. Je peux passer à l'application numérique. F égale à 1 divisé par 5 x 10 moins 3. Hop, là j'ai des secondes. On prend une calculatrice que j'ai pas, un petit peu comme d'habitude, et on trouve 200.
F égale à 200 Hz. Et on se souvient que le correcteur, il va venir chercher dans votre copie s'il y a bien l'expression et les lettres, la relation mathématique, et que vous avez bien trouvé le bon résultat, du coup, hop, on encadre, ou en tout cas, on met en valeur ces deux choses. Ok. Et ensuite, à quel domaine de fréquence le son émis appartient-il justifié? Ah, il y a des connaissances à avoir pour répondre à cette question. Dans la leçon, on a vu que les sons entre 20 Hz et 20 kHz, c'était les fréquences audibles par l'oreille humaine. Tout ce qui est plus petit, tout ce qui est plus grand, notre oreille ne peut pas la détecter. Donc, pour savoir si c'est avant en ultrason, après en infrason ou dans le son audible, il faut qu'on voit si c'est compris dans cette fourchette-là. 200 Hz, là, c'est ici. Donc, c'est un son audible. Plus petit, ça aurait été infrason, plus grand, ça aurait été ultrason. Et là, visiblement, on arrête de me faire travailler sur le son. J'ai fait les 4 premières questions. Hop, on passe à la seconde partie. Hop. Là, on me dit, Madame M regarde une lumière de la scène à travers un réseau et obtient le spectre suivant. Ok, là, je vois que j'ai un spectre avec des raies sur un fond noir. Quel est le rôle du réseau? Par quoi pourrait-on le remplacer? Ça, c'est une question de cours. On a vu qu'il y avait des systèmes qu'on disait dispersifs dans la leçon qui pouvaient étaler les différentes longueurs d'onde d'une lumière. Il y avait le prisme ou le réseau, et en fait, c'est qu'il dévie la lumière en fonction de la longueur d'onde qu'elle a. Donc, quel est le rôle du réseau? C'est de disperser la lumière en fonction des longueurs d'onde, des couleurs, si on veut un mot moins scientifique pour longueur d'onde. Et parfois, on pourrait le remplacer. Il y a aussi le prisme. Hop, j'ai répondu aux deux parties de la question. Hop. Décrire le spectre obtenu. À quel type de source est-il dû? Alors là, on ne vous dit pas de dire il y a des bandes un peu bleues, un peu jaunes, un peu machin, il y en a 12, il y en a 6. C'est pas ça la description, c'est ça. On veut voir si vous confondez, si vous savez distinguer les spectres d'absorption, les spectres d'émission. Ceux qui sont colorés, comme celui de la lumière blanche qu'on avait vu, que sur qu'on voit un arc-en-ciel, par exemple. Ou ceux qui sont des spectres d'émission, où on fait chauffer le gaz et on disperse la lumière du gaz. Donc là, j'ai un spectre avec des raies colorées. Sur un fond noir. Et ça, dans la leçon, on nous dit que c'est un spectre d'absorption. Septième question. Le spectre correspond-il à une lumière polychromatique ou monochromatique? Et il nous faut justifier. Une lumière polychromatique, c'est une lumière qui est constituée que d'une seule longueur d'onde. S'il n'y a qu'une seule longueur d'onde, ça veut dire que mon prisme ne dévie rien et que du coup, il n'y a qu'une raie qui apparaît. Donc, il y a plusieurs raies, même s'il n'y en a que deux, c'est une lumière polychromatique avec au moins deux longueurs d'onde contenues dans ma lumière de base. Donc, il y a plusieurs raies. C'est une lumière polychromatique. Et on a fini. Hop, j'arrête la vidéo.